Alors bonjour à tous, je vais vous expliquer comment essayer de reconnaître une mauvaise extension. Alors une mauvaise extension pour Dolibar certes, mais aussi par exemple pour PrestaShop, WordPress et d'autres logiciels. Donc avant ça je m'appelle Christophe et je suis administrateur système. Donc je peux mettre installer et infogérer des hébergements web pour notamment pour Dolibar. Et je vais vous expliquer comment est-ce qu'on fait pour reconnaître une mauvaise extension. Alors, une mauvaise extension, c'est quoi? C'est une extension qui pourrait vous poser des problèmes à l'avenir. Par exemple, une extension qui n'est plus maintenue, plus développée par ses développeurs, hein. C'est les personnes qui sont en charge de maintenir et de développer l'extension. Un jour ou l'autre, ils abandonnent et l'extension est laissée seule, abandonnée, et plus personne pour la mettre à jour. Et un jour ou l'autre, ça pose un problème. Ça ne fonctionne plus, c'est plus compatible, et donc il faut savoir quoi faire. Le problème qui se pose aussi, c'est que si jamais vous devez, alors vous ou quelqu'un d'autre, hein, devez intervenir sur l'extension, la dépanner, eh ben le temps de dépannage seront beaucoup plus longs sur une mauvaise extension. Et donc, voilà, ça va coûter plus cher d'intervention parce que voilà, il faut passer du temps. Les mises à jour également sont plus difficiles avec certaines mauvaises extensions. Voilà, parce que c'est mal fait, c'est pas testé, et il faut s'y reprendre, il faut réparer l'installation. Et donc là aussi, on perd du temps. Et également aussi du point de vue sécurité, certaines extensions ont des failles de sécurité et sont des brèches qui permettent à des internautes de rentrer dans votre application et de voler les données, etc. Donc, alors la suite. Alors, je vais regarder. Donc, je vais. Est-ce que je dessine aujourd'hui ou pas? Ouais, je vais prendre des notes. Je vais reprendre ma tablette. Voilà. Alors, mauvaise extension. Alors, les indices. Alors, il est où mon curseur? Indice. Alors, ce que je vais écrire là, je vais le mettre dans un PDF que vous pourrez télécharger avec un lien qui sera en dessous de la vidéo. En fait, vous irez sur mon site et après l'inscription, vous aurez un lien vers mes guides. Donc, c'est des guides gratuits et je mets mes notes sous forme de PDF. Alors, les indices, une mauvaise extension. Les indices qui font laisser penser à une mauvaise extension, hein. C'est pas vraiment français ce que j'écris. Déjà, ce qu'il va falloir regarder, c'est est-ce qu'il y a des mises à jour régulières. Il faut que vous alliez voir dans l'historique de l'extension et tenter de voir si c'est mis à jour de temps en temps. Parce que les extensions qui sont abandonnées sont jamais mises à jour. Donc, première question à se poser, c'est celle-là par exemple. L'autre question, est-ce qu'elle est utilisée par suffisamment de personnes? Alors, évidemment, les extensions, ça dépend d'Olibar, WordPress, il faut comparer un peu ce qui est comparable. Mais voilà, il faut quand même un certain nombre de personnes à l'utiliser pour supposer qu'elle est bonne. Alors, utiliser ou pas, hein, oui, non, si c'est utilisé que par 2-3 personnes, c'est pas la peine, hein. Est-ce que son code source est propre? Alors ça, je sais que tout le monde peut pas aller voir ça, mais je vais quand même vous montrer, et vous allez voir que c'est pas très dur, c'est pas forcément très dur à voir. Quand c'est pas propre, on finit par le voir.
Est-ce que si on parcourt les forums, est-ce qu'il y a beaucoup de problèmes qui seront montés sur l'extension? Alors des problèmes qui seront montés, c'est normal, hein. Mais est-ce qu'il y a des réponses à ces problèmes et est-ce que ça paraît être corrigé avec le temps? Alors, est-ce qu'il y a peu ou beaucoup de problèmes dans les forums, hein? Peu de problèmes. Est-ce qu'il y a une documentation? Parce que s'il n'y a pas de documentation, ben, c'est pas la peine. Alors, documentation, c'est vrai qu'il y a certaines qui sont une petite extension qui est intuitive. Normalement, ça, c'est pas forcément embêtant, mais bon, au moins, est-ce qu'il y a un petit mémo ou quelque chose pour s'en servir? Voilà, donc là, je vais vous montrer un exemple d'une mauvaise extension. Alors, c'est une extension qui est relativement utilisée dans Dolibar. Elle n'est pas mauvaise à 100%. La partie qui est mauvaise, je vais vous montrer laquelle. Alors, je vais peut-être prendre la partie qui est mauvaise, c'est celle-là. Le code source n'est pas très très propre. Il n'est pas très très sale. Disons qu'il y a des parties qui ont dû être faites après et qui sont un peu meilleures. En tout cas, il y a certaines parties du code source qui devraient être nettoyées. Il y a des mises à jour. Alors, vous allez voir qu'il y a des mises à jour régulières, donc ça c'est bien. Bon, elle est utilisée aussi, hein. On va aller voir ça. Peu de problème, ça je dirais pas trop ça. Et documentation, oui, il y en a une, mais c'est pas une documentation ultra intuitive, donc on va mettre mitigé, quoi, un peu entre les deux. Donc on va aller voir ça. Donc en fait, il s'agit d'une extension qui permet de synchroniser donc, une boutique PrestaShop avec Dolibar. Alors déjà, premier problème, c'est que ça se télécharge en deux parties et ça s'achète en deux parties. C'est ça me paraît être incompréhensible pour la plupart des gens. Ce système-là, veut dire qu'en fait, il y en a une qui ne peut pas fonctionner sans l'autre. En fait, il faut acheter cette partie-là et ensuite, il faut prendre cette partie-là en plus. Mais sachant qu'en fait, dans ces deux fichiers, chacune possède deux extensions. En fait, c'est vraiment le bordel. C'est-à-dire qu'il y en a, je vais vous montrer, hein. Par exemple, on décompresse ce fichier-là. On obtient ça dans toute cette partie-là. Je vais mettre plus grand. Je vais mettre plus grand. Alors moi, j'arrive pas. Voilà, on voit un peu mieux là. Donc en fait, on décompresse ça et on obtient tout ça. Ça, c'est la partie qui s'installe. En fait, ça, c'est un module qui s'installe sur PrestaShop. Et dans ce module-là, il y en a un autre. Ici, qui s'installe sur Dolibar. Mais alors, le truc, c'est qu'il y a un autre module encore. Celui-là. Il se décompresse là, dont une partie s'installe sur Dolibar, mais qui contient un autre module, encore lui, qui s'installe sur PrestaShop. Donc en fait, c'est vraiment... alors, j'ai du mal à comprendre comment c'est organisé. C'est un sac de nouilles, hein, cette extension. Donc voilà, ça c'est l'exemple de mauvaise extension. Même sans ouvrir le code, on voit déjà qu'il y a un problème. Mais par contre, il y a des choses qui sont bien. Donc, ici, on a un fichier changelog. Alors moi, je regarde souvent ça. Donc on va ouvrir ce fichier. Alors c'est le fichier que j'avais ouvert tout à l'heure déjà. Alors je sais pas si c'est celui-là que j'ai ouvert ou l'autre, parce que comme il y en a deux, j'avoue que je sais pas lequel j'ai ouvert. Donc on va les voir. Ah, si je le retrouve. Ouais. Donc voilà. Non, moi je l'ouvre pour moi aussi. Regardez. Donc ça c'est bien. C'est-à-dire que on a un changelog qui est relativement propre, avec des indices sur ce qui a été mis à jour et corrigé. Donc ça c'est pas mal. Donc si ça pouvait être pareil ailleurs, ça serait pas mal aussi. Voilà. Donc maintenant on va aller lire un peu le code source.
Alors c'est là qu'on va revenir dans l'autre truc. Je ne vais pas me tromper. Donc on va aller regarder l'autre truc. Voilà. Donc là, on va aller regarder un peu le code source de l'extension. Tiens, je vais mettre ma tête par-dessus. Voilà. Donc voilà, le code source. Alors, ici, il y a les deux. On reconnaît les deux répertoires des deux extensions, enfin des deux modules, des deux, je sais pas trop quoi. Donc la partie qui se met sur, par exemple, sur PrestaShop, mais bon. Dans cette partie-là, donc il y a cette partie-là qui se met sur Dolibar. Et là, on a l'autre module qui se met sur Dolibar avec une autre partie, sous-partie qui se met sur PrestaShop. Alors là, il faut s'y retrouver. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais décompresser les sous-modules parce que c'est plus intéressant. Alors, si j'arrive à les retrouver. On va décompresser celui-là. Alors, juste une seconde. Je sais qu'il y a la souris qui se balade, mais je suis sur un autre écran en fait. Hop. Je reviens. Donc on va ouvrir ici. Voilà. Ça, c'est la partie. Ce répertoire-là, ben celui-là notamment, il se met sur Dolibar. C'est une extension Dolibar, mais pas une extension standard, vraiment. Ça se met dans le répertoire d'accueil. Donc, qui n'est pas le répertoire custom. Donc déjà, là, il y a un problème aussi. C'est que ça se met pas au bon endroit. Et visiblement, c'est une extension, je pense, qui vieillit. On va aller voir un peu le code source au hasard. Notamment, on va aller voir ici. Donc, voilà, on regarde un peu comment c'est. Moi, je regarde toujours le code source un peu, pour me faire une idée. Et là, on commence à avoir des petits problèmes. Alors, les petits problèmes, déjà, c'est que c'est pas indenté correctement. Alors, indenter le code, c'est-à-dire qu'on arrive à lire, pour quelqu'un qui s'est développé, hein, on arrive à lire quand est-ce que ça va bien la ligne, ou plus ou moins... là, on voit bien qu'il y a un problème, en fait. Ça devrait pas être là. Ça devrait être là. Ça devrait être voilà, mais au même niveau que les autres. Sinon, si on n'arrive pas à lire. J'ai déjà, faut corriger ça. Parce que quand il y a un problème, on n'arrive pas à trouver. Alors, hop, voilà. Et on indente voilà, à chaque fois de la même façon. Alors, si on en met deux là, on en met deux après, quoi. Pour que ça reste à peu près dans le même... Et il y a ce problème-là aussi, c'est-à-dire que, bon, ça c'est... Moi, j'utilise pas cette méthode-là pour développer, c'est-à-dire que je mets la collade dans la même ligne, sinon c'est illisible. Ça, c'est bien, pour la ligne, c'est bien pour les gens qui ont des écrans énormes, mais bon, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur des portables, et donc, voilà, c'est pas facile de lire du code, s'il faut 3 écrans pour lire un fichier, pas pratique. Donc, et on fait ça partout, pareil. On utilise la même logique d'indentation et de présentation du code d'un bout à l'autre. Donc ça devrait être tout correctement indenté. Et ce qu'on peut voir aussi, qui est problématique, c'est qu'il y a du code en commentaire. Quand il y a 2 slash comme ça, c'est que le code a été commenté pour ne pas s'exécuter. Alors, c'est bien pour développer, on a du code qui traîne, mais à partir du moment où on vend une extension, bah, il faut se débarrasser des parasites, hein. Les lignes qui servent à rien, il faut les effacer. Voilà. Et il faut tout indenter, effacer les trucs et mettre des commentaires qui servent à quelque chose. Donc là, bon, là on voit là aussi qu'il y a un problème parce que je sais bien que c'est plus pratique des fois de tester ça comme ça, mais là il faut inverser le test. Donc je sais pas, on met pas un truc qui sert à rien. C'est si il se passe ceci, alors on fait ça. Sinon, on fait rien. Sinon, on n'en met rien, quoi. S'il se passe rien, c'est qu'on met rien.
Donc voilà, c'est plein de problèmes comme ça. Et pour avoir tenté d'utiliser essayer de tenter d'utiliser ces extensions, effectivement, qu'on se rend compte que c'est pas clair, que le code est vieux et manquerait d'être remis un peu au goût du jour, ou voire même d'être refait de zéro, parce que c'est... Voilà. Bon, on peut pas dire qu'il y a que des problèmes, hein, mais c'est quand même... la qualité est pas de niveau, en fait, hein. Donc voilà, c'était pour montrer un exemple. Voilà, j'ai pas prononcé le nom, mais vous avez vu le nom de l'extension. Voilà, c'est à vous de voir, de juger et de fouiller le code. Donc c'est comme ça que moi je fais pour savoir quand si c'est bon ou pas. Voilà, faut analyser le programme, c'est comme les élections. Faut voir le programme. Voilà, voilà. Donc, je vais mettre tout ce que j'ai dit en résumé dans un guide PDF. Bah, de toute façon, je l'ai déjà mis sur l'écran, mais il y a d'autres guides en fait avec les guides. Donc, je vous invite à aller sur mon site internet et de vous inscrire sur le formulaire de contact. Et dans les emails, vous aurez un lien qui va vous mener sur les guides. Et là, il y en aura plusieurs, bah, dont celui-là. Bon, bah, ça c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que c'est déjà assez long. Et bah, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!